vous l'avez bien vu, ce matin, réveillé super tôt. Merci à l'appel à la prière. C'était la première fois que je l'entendais en vrai. Et après ça, impossible de me rendormir. De toute façon, on devait s'élever tôt pour y aller au bureau, donc pas trop le choix. J'étais complètement morte entre le réveil surprise et le jet lag qui m'est frappé en pleine tête. Euh, morte, morte, morte. Donc maintenant, direction le bureau. Oh, 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 tu me focus pas, focus. Bonjour à tout le monde, c'est moi, Boubou. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le premier week-end de Mélanie en Indonésie. Donc, ce qu'il a fait ce premier vendredi, il a découvert son lieu de stage et s'est présenté à ses collègues en croyant qu'il allait, tout heureux, récupérer ses clés pour sa maison. On la voit ici en sortant de son stage, nanana, jusqu'à qu'elle se rende compte que, à l'heure de l'arrivée dans l'aéroport d'Indonésie, eh oui, elle croyait qu'il était si proche de son stage, mais non, il était très 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 loin de son stage. Donc pour arriver jusqu'à chez elle, il fallait environ 2 heures de route. Eh oui, 2 heures de route, vous avez bien entendu. Donc elle a décidé de passer finalement la soirée chez sa tutrice, comme ça elle pouvait être tranquille. Et le lendemain, il allait à son stage et faire la présentation de ses collègues et récupérer ses clés. Sauf que ce jour-là, elle était toute heureuse en récupérant ses clés, nani nana. Mais, mais voilà quoi, elle y va pour récupérer les clés. Elle met son petit code dans le pop-box et tout. Ils disent que oh, il y a une limite de temps, qu'on ne pouvait pas récupérer les clés. Mélanie était en panique. Du coup, elle essaie de contacter, ils ne réussissent pas. Elle demande l'aide à la sécurité, qui était très gentille de l'aider. Mais ça marche pas. Ça marche pas pour la pauvre Mélanie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ils vont désinstaller, déconnecter le pop-box, le reconnecter et oh oh, ça marche pas. Conclusion, elle est restée sans clé et elle a fini par passer le week-end chez sa tutrice. Fin de mon rapport. Merci d'avoir regardé avec moi jusqu'au bout. Bye bye. Franchement, on va pas se mentir. Ce week-end, j'ai rien fait d'autre que dormir et essayer de survivre au jet lag. Je suis restée chez ma tutrice. Je me suis reposée tranquillement parce que se réveiller à 3 heures du matin à cause de décalage horaire plus les appels à la prière, c'est pas fait pour moi. Mais bon, après un peu de repos, bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver une solution avec le propriétaire et finalement j'ai récupéré mes clés. Oui! Donc, direction mon nouveau chez moi à Santoul. Oh, oh mon Dieu, finalement, je peux y aller chez moi. C'est avec mes valises, mon sac. Tout ça à cause de ce petit truc-là qui ne marchait pas parce que normalement, on m'avait laissé mes clés dans cette pop-box. Mais le truc, quand je suis arrivée, ça ne marchait pas. Genre, j'ai pris, je pense, 1 heure à essayer de que ça marche. Non, même pas, j'exagère, 30 minutes. Mais genre, il y a le gardien de l'immeuble et tout ça qui m'a essayé de m'aider. Mais on n'a pas réussi et tout, on a appelé. Et bah, du coup, j'ai dû rester le week-end chez ma tutrice des stages. Et là, je peux enfin y aller dans mon petit chez moi, ici en Indonésie. Attends, je pense pas qu'il faut que je passe le clé. C'est bon, ça monte. Je suis au 2e étage. Il y en a 34 étages. C'est bon. Je rentre chez moi, enfin. J'ai hâte. Bon, ça marche très très vite l'ascenseur. Pour ça, je suis contente. J'espère pas que ça tombe en panne. Donc, par contre, il fait chaud quand tu sors des trucs là. La clim, il y en a, et ils l'utilisent partout. Partout, partout, partout.
Et du coup, je vais vous faire un petit room tour une fois que je serai bien installée. Je vais prendre une douche et tout. Attends, mais je veux que vous regardiez ma terrasse parce que c'est un truc de ouf, ma terrasse. Vous êtes prêtes? Alors, donc ça, c'est mon balcon. Mon petit balcon que j'ai. Et moi, je suis obsessionnée des balcons. Moi, je vous dis. Mais... Et ça, c'est ma course. Ma cour. Et j'ai une piscine et je suis à côté. Ah, c'est beau! Oh mon Dieu. Waouh. C'est incroyable. Il y a 34 étages. Waouh. Oh mon Dieu. Alors donc, finalement, arrivé chez moi. Je suis fatiguée. Je vais juste dormir maintenant. Mais je peux pas parce que je suis encore en jet lag. Genre, je me suis réveillée. C'est ma troisième journée aujourd'hui. Je me suis réveillée, il était 3 heures du matin. Eh oui, 3 heures du matin. Et je n'ai pas dormi jusqu'à maintenant qu'il est 17h58. Donc il faut que je tienne jusqu'à... Allez, je vais être jusqu'à 23h minimum pour que je puisse dormir bien toute la nuit. Donc je vais commencer à installer mes trucs ici par là. Il faut que je planifie quelques trucs. Donc pour mes prochains voyages. Et c'est tout. Je pense qu'il faut que je me fasse à manger parce que j'ai acheté quelques trucs au Alpha Mark. Ça s'appelle comme ça ici. Donc je vais aller acheter au supermarché. Il faut que je mette la lotion anti-moustique parce que là il est déjà nuit et je pense que je suis pas à Jakarta exactement, mais je suis dans une sorte de petit village qui est à côté de Jakarta qui s'appelle, c'est pas Bogor, c'est Sentul, qui est à côté de où je fais mon stage. Donc il va falloir qu'il y aille. Il fait chaud, je suis en train de suer comme un porc. Si on peut dire que ça, il est porc sué, je sais pas. Mais il fait tellement chaud. C'est mon meilleur ami en ce moment. La chose la plus précieuse. Parce que, et ça, ici, ma clim, parce qu'il fait tellement chaud. Je suis en train de mourir, crever. Mais bon, je vais mettre de l'antimustique avant de partir parce que j'ai peur de... Je vous avoue que j'ai pas envie de me faire tester. Et surtout, ça change un peu les trucs qu'il y a ici. Donc je vais mettre, mais heureusement ça pue pas, mais je suis tellement en transpiration parce qu'il fait tellement chaud. En fait, c'est pas de là, ici il fait pas très chaud. En fait, c'est la chaleur humide. Il pleut, il fait chaud et du coup la chaleur ça ressort. Vous voyez, du sol. Du coup je suis en train de mourir. Moi cette chaleur, je peux pas. Je suis désolée mais je peux pas. Mais bon. Et là, ça sent. Mais bon. Donc, vous et moi, je sais pas si je vais la mettre sur le visage, je pense pas, non. Je pense pas, c'est très toxique en plus. Je sais pas, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, bref. Je vais la jeter, de toute façon, je reviens après, je pourrais prendre, je vais faire manger. Non, je vais prendre ma douche et après, je vais faire à manger. Il fait chaud. Je vais mourir ici, c'est que le 3e jour, c'est pas possible, franchement. Mais bon. Il est 19h18, je vais acheter et venez avec moi. Écoutez, c'est le blog de Mélanie en ce moment, donc let's go. Ici, c'est frais. Attends, je dois y aller au étage numéro 1. Donc, c'est parti. Écoutez, on va y aller. Je vous emmène à... Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment Alpha Mark. Peut-être que je suis en train de
de m'inventer un mot, mais c'était quelque chose comme ça. Je suis pas sûre. Mantra, peut-être. Je sais pas. Bref, on va découvrir ensemble. On est arrivé archi vite, on est là. Donc là, je suis sortie de mon petit quartier, parce que c'est un petit quartier où je reste. Il faut que je traverse la route. Sauf que là, il n'y a pas le fou, ça marche pas. Genre, il est éteint, genre, ça marche pas. Le truc, c'est qu'il faut que je traverse la route, mais il n'y a pas vraiment pour traverser la route. Donc, je suis obligée de marcher sur la voie à côté des motos. Et oh mon Dieu. Et là, c'est le moment idéal pour passer parce que tout à l'heure, il y avait trop de voitures. Et ça fait trop peur. Oh mon Dieu. Bon, bref, je vais passer. Il y a beaucoup de. Je vais garder mon téléphone, j'ai un peu peur, je vous avoue. Bon, vous voyez, j'étais pas folle. Ça s'appelle bien Alpha Mark. Donc, c'est bien ici, on va rentrer. Cheese, mais je sais pas c'est quoi. Il y a 6 000. Mais pourquoi l'autre il a 9 000? Mais il est trop. Cheese mix. Moi je pense que je vais acheter un comme ça avec des cheese et l'autre normal. Comme ça je pourrais au moins goûter. Mais l'autre coûte 9 000. Du coup je sais pas si c'est. Et l'autre coûte 6 000. Le cochon, on ne sait pas. Et je ne sais même pas si c'est au poulet. Mais ils disent que c'est halal, donc je ne pense pas que ce soit au porc. Donc ça va être forcément du poulet ou d'un autre animal que je ne voudrais pas savoir. Peut-être. Bon bref, j'y vais. Ça sera tout pour moi. Je voulais m'acheter du thé glacé, mais je ne sais pas où est-ce que on puisse trouver ça. Mais bon, regardez. Est-ce que je prends une glace que je connais pas, qui soit indonésienne peut-être. Je vais chercher. Oh, regardez les petites glaces là-bas. Allez, on se lit. I don't know. Je veux une glace. Je pense que je vais prendre celle-là. Ouais. Selamat malam. Oui, ça y est. Bon, j'ai acheté, je me suis fait doubler la queue. Et je pense que je me suis fait arnaquer un peu. Mais bon, je sais pas. Bref, les aventures de Mélanie continuent ici, en Indonésie. Ah, ça par contre, ça me fait très peur. Je sais pas comment est-ce que je vais réussir à repasser la route. Là, c'est le moment. Parce qu'il y a trop de voitures, il n'y a pas de feu. Et en vrai, j'aurais pas dû venir avec une sandale et j'aurais des claquettes. J'aurais dû venir avec des chaussures parce que il n'y a pas de piste. Et du coup, c'est tout, et avec la pluie, tout ça devient, comment ça s'appelle, de la beuh, oh mon Dieu, de la bouée, de la beuh, oh mon Dieu, il y a un camion qui va passer à côté de moi, oh là 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 là, oh mon Dieu. Bon, j'ai acheté ma petite glace qui est juste là. Je ferai une petite dégustation de ma glace. Bon, j'ai réussi à presque rentrer chez moi. Je suis sur le chemin. Oh mon Dieu. Bon, je suis contente. J'ai acheté ma glace. J'ai réussi à survivre en passant la route. Donc là, je rentre
chez moi. C'est là-bas, c'est mon édifice. Il est énorme, hein. Il y a 34 étages. Là-bas, ça va être mon lobby. Il y a tout le monde. C'est très très joli, j'adore. Donc, je suis contente pour ça. Parce que du coup, c'est en voiture ou avec moto, c'est 15-20 minutes s'il n'y a pas de trafic. S'il y a du trafic, bon bah écoutez, ça fera... S'il y a du trafic, c'est 30 minutes, 40 minutes pour arriver. Le trafic en Indonésie, c'est une chose. Ça te laisse perplexe, franchement. Donc, mais voilà. Je suis rentrée saine et sauve, mission accomplie. J'ai acheté un Alpha Marthe. Bref. Je vais pas me prendre la tête aujourd'hui parce que je suis tellement chaud que... Bref, là, je rentre chez moi. C'est la 4e ou 5e fois que je dis ça, mais je rentre chez moi. Et je suis contente juste pour ça. Donc, hello again. Donc, bienvenue dans ma piscine. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va faire de Indomie, qui sont des nouilles indonésiennes très connues, famous ici. Voilà. Je vais faire ça avec des saucisses que j'ai achetées. Il y a une saucisse cheese et une saucisse normale, donc voilà. Et voilà, bah, plus bien on fait et plus bien on mange. Je sens, on y va, let's go. Bon, je viens de finir, ça a l'air plutôt pas mal, ça sent bon, donc j'ai hâte. Bon, après tous ces péripéties, j'ai enfin posé mes valises. Là, je mange vite fait pour reprendre un peu d'énergie. Merci d'avoir suivi ce vlog et on se retrouve très vite pour les prochaines aventures. Bye bye! PS, spoiler, j'ai pas tenu jusqu'à 23h comme prévu. Je me suis réveillée à 5h du matin. On s'adapte petit à petit, doucement mais sûrement. Bye!